Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est petit là. Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé les amis? On n'a pas été présents pendant plusieurs mois parce que c'est passé plein de trucs en fait. Ouais, après l'annonce d'un gros projet donc que vous avez quand même sûrement dû voir passer sur la chaîne. Et il est temps maintenant de vous expliquer tout ça, de revenir sur ce qui s'est passé ces derniers mois, ce qui s'est passé pendant la campagne que vous avez peut-être vu et où on en est et tout ça. Donc on est là pour ça, pour discuter. Prenez votre petit thé, votre petit café et on vous embarque. Et on s'est dit que pour faire une petite rétrospective, rien de mieux que de vous emmener vous balader avec nous dans la nature. Comme ça, vous prenez votre bol d'air frais avec nous. Donc pour bien tout comprendre, il faut revenir quelques mois auparavant, c'est-à-dire janvier 2021, où en fait nous étions dans le sud-ouest proche de Biarritz. Et en fait à ce moment-là, il y a un peu tout qui s'est accéléré et on a eu des idées qui se sont entremêlées et plusieurs projets qui ont pris beaucoup de sens à nos yeux. Parce qu'en fait, on avait déjà commencé à intervenir dans des établissements scolaires et on se posait la question d'un mode de vie alternatif qui soit plus slow, qui soit dans la nature et tout ça. Et en fait, on a tout combiné dans notre tête et on s'était dit mais on a envie aussi de faire un projet qui est plus grand que nous et que ça fasse appel à plein de personnes. Ça a mené au projet que vous avez vu il n'y a pas très longtemps. Mais la réalité, c'est donc que ça s'était enclenché dans nos têtes depuis janvier-février et qu'on avait prévu tout plein de choses. Donc ça faisait un bon 7-8 mois qu'on était dessus, quoi. Donc l'idée d'un gros projet s'est fait au fur et à mesure de ces mois et ça a fini par donner une campagne de crowdfunding qu'on avait lancée en avril-mai pour récolter assez d'argent pour pouvoir réaliser le projet. Et on voulait vraiment faire quelque chose de solidaire, participatif, que tout le monde puisse mettre sa pierre à l'édifice en donnant juste 1 euro, en partageant le projet dans vos connaissances et tout. Ça a été un gros travail parce que mine de rien, il fallait qu'on s'occupe de tout. Il a fallu qu'on crée tous les dossiers pour vous présenter le projet. Il fallait tout budgétiser aussi. On a fait des plans 3D du camion, des plans 2D, enfin on a fait des trucs dans tous les sens, des recherches. Ce qu'on appelle des relations presse aussi pour avoir de la visibilité dans des journaux, dans des médias, etc. Donc en fait tu te retrouves quand même à faire 15 métiers en un, des trucs que parfois tu n'as jamais fait. Et ne serait-ce que de budgétiser et tout, c'est un vrai boulot, ça demande énormément de temps et de recherche et tout ça en fait. Donc ça a été très compliqué, on a enchaîné sur plein de choses dans tous les sens, comme tu dis qu'on ne savait pas forcément faire. Donc ça a été très énergivore et ça nous a pris beaucoup de temps. Et le gros point positif dans tout ça, c'est que très sincèrement, vous avez été super nombreux à répondre à cet appel et qu'on a pu récolter une très belle somme d'argent rien que grâce à vous là, c'est trop bien. Donc déjà ça c'était incroyable, mais là où ça a pêché, là où ça l'a pas fait, c'était en fait au niveau des entreprises. Parce qu'on savait déjà que c'était une grosse somme d'argent et que ça allait être compliqué de récolter tout ça uniquement avec des dons particuliers. Et donc c'est là où ça s'est gâté. Donc on a dû démarcher les entreprises, on est allé voir les personnes en réel, on a envoyé des emails dans tous les sens et on a essuyé beaucoup de non-réponses en fait, c'est même pas des refus. Et il y en a beaucoup qui nous ont pas répondu, on a beau relancer, on a vraiment joué pas mal de cartes qu'on avait en stock. Ouais, pourtant il y en avait, hein. On partait bien au départ. Mais il n'y a rien à faire, ça voulait pas. Ouais, et puis les réponses qu'on avait c'était des refus. Donc au final on a eu zéro de la part des entreprises et au début on s'est dit qu'on allait demander peut-être des aides aux départements, aux régions, tout ça. Et c'était pile pendant les élections et tout, donc ultra compliqué aussi, puis avec le Covid, toutes les entreprises étaient en galère aussi, donc peut-être c'était pas la bonne période pour le faire, peut-être c'était pas le bon moment, mais en tout cas, donc on a échoué, on peut le dire maintenant. Oui, on peut dire que nous avons totalement échoué, mais échouer c'est pas grave, et échouer c'est un apprentissage. Mais n'empêche que à cette période-là, ça nous a quand même fait un coup dur. Là, c'est aussi pour ça qu'on vous a pas dit aussitôt « Hey, salut, en fait c'est un échec le truc qu'on vient de faire !» Il nous a fallu un petit peu de temps pour digérer tout ça. On s'est dit qu'on allait prendre quelques semaines déjà pour digérer un peu tous ces mois de stress parce que la campagne c'était vraiment un marathon. On avait tant de jours pour récolter tant d'argent et c'est un stress parce que on avait envie de vraiment que ça se fasse et on a tout donné. Et quand ça se fait pas, ça fait un peu du mal. Il y a un petit coup dur quand même. Hein. Petit coup dur. Donc on a dit bon ok, on arrête tout là, on réfléchit plus. On se prend 2-3 semaines pour respirer. Et en fait ça se faisait très longtemps que ça nous était pas arrivé parce qu'on entreprend chacun aussi de nos côtés, etc. On a pas mal d'activités un peu dans tous les sens.
Et en fait c'était la première fois depuis des mois, voire des années, qu'on était en vraies vacances, pas en train de penser à où on va, qu'est-ce qu'on fait demain, qu'est-ce qu'il faudrait faire, etc. On a juste profité, on a été en famille, on a fait des jeux, on est allé à la plage. C'est pas arrivé depuis très longtemps, vraiment. Et je pense que s'il y a des personnes qui entreprennent par ici, ils voient très bien de quoi on parle. Donc vous l'avez sûrement compris, mais en fait avec tout ça et avec tout cet non-enchaînement des choses, eh ben, on a décidé de ne pas faire le projet pour le moment. Et en vue même du contexte sanitaire, etc., on s'est dit qu'on n'allait pas se lancer dans tout ça tout seul avec aussi peu de ressources et de choses de notre côté. On s'est dit que c'était pas logique du tout de le faire, que c'était à contre-courant de tout ce qui se passait en fait là dans la vie. Donc on a décidé de se concentrer sur d'autres projets que pour le moment on peut pas vous dire et qu'on va prendre le temps de bien maturer avant de dire ouais on fait ça, parce que c'est pas la peine de refaire un en fait non on fait pas ça. Donc là le plan pour nous c'est vraiment de revenir à l'essentiel et on a notamment décidé de se poser un petit peu. Parce que mine de rien ça fait 2 ans qu'on bouge partout, on est tout le temps chez les amis à droite à gauche, chez la famille ou alors en tournage pour aller montrer des trucs un peu partout en France et au bout d'un moment c'est un peu fatigant quand même. Et on n'arrive jamais à prendre de routine, Ouais. toujours en mouvement, c'est épuisant. Donc là on a décidé de se poser un peu à un endroit pendant quelques mois, ça va être incroyable. Et donc nous sommes dans une région de la France appelée... La Vendée. C'est pas une région, c'est un département. Bon bref, on est en Vendée. Voilà. Parce que la Vendée, c'est le Puy du Fou, la famille. On connaît déjà, c'est la famille, c'est beau, C'est beau. il y a plein de trucs à faire. Beau. Alors, vous voyez par vous-même, Magnifique. c'est magnifique. Donc Ouais. en réfléchissant un peu là où on voulait aller, on a opté pour la Vendée. On est très content de se poser, de se rassembler, de se reposer les bonnes questions afin de prendre des bonnes décisions. Et après, l'aventure n'est pas finie sur Prunelle du Monde, hein, toujours pas. On continue tout ça. Mais Ouais. on préfère pas vous promettre une vidéo par semaine ou quoi, parce que en vrai on va simplement vous partager quand on a des trucs cool, quand on a découvert des trucs sympas qui on pense va vous apporter des choses et tout ça. Ouais. Donc il y aura encore des vidéos sur cette chaîne bien évidemment, mais impossible de vous dire le rythme, donc ça sera la surprise tout simplement. Et c'est pas mal les surprises aussi. On en a quelques-unes en stock, on en a une sur les couches lavables, qu'on a fait tout un atelier qu'on va vous partager Ouais, sur les couches lavables, donc c'est trop intéressant. ouais, on pensait Donc, pas que ça serait aussi intéressant et si simple. On pense que c'est vraiment complexe et Pas et accessible, enfin, c'est galère et tout, mais en fait pas du tout. Quand tu dédramatises la chose, en fait c'est pas si compliqué que ça. Il y a plein d'avantages. Oui. Deux avantages avec un deux Z. avantages. Il y a plein d'avantages. Et ça, vous verrez ça très bientôt dans une prochaine vidéo quand Aurélien aura fait le montage. Oui. Et pour conclure cette vidéo, on voulait encore une fois remercier tous ceux qui ont participé de près ou de loin au crowdfunding qu'on avait lancé. Il n'a malheureusement pas marché, donc tous ceux qui ont participé ont été remboursés. Donc ça c'est trop cool. Et merci infiniment parce que vous nous avez donné un peu d'espoir. Bah ouais, c'était chouette de voir cette solidarité, ces partages, ces Ouais. messages. C'était trop cool, hein. Et ça, on va le retenir, ça ne change rien. Si Ouais. le projet n'aboutit pas, la solidarité était là et c'est magnifique. Donc ça fait trop plaisir. Donc on a hâte de vous présenter dans le futur nos futurs projets. Pour l'instant, on va se poser un peu en Vendée, se reposer un petit peu, prendre du poil de la bête avant de repartir sur des projets complètement loufoques. Et on espère que vous allez bien, que c'est vrai qu'on vit une période quand même spéciale qui sera inscrite dans les livres d'histoire bientôt, s'il y a encore des livres d'histoire, parce qu'on ne sait pas à quoi va ressembler la planète. Mais bref, on sait que c'est pas évident du tout tout ce qui se passe en ce moment, on espère que vous allez bien, que vous tenez le coup. Et je pense que le meilleur des trucs dans ces moments-là, c'est de prendre soin de soi. De prendre soin de soi et de revenir à l'essentiel, qui est de pouvoir faire des câlins aux personnes qu'on aime et qui nous entourent, de pouvoir aller dans la nature, de pouvoir câliner ses animaux, de pouvoir écrire, faire du yoga, faire du sport, ce genre de choses, lire. J'ai vraiment l'impression que le bonheur aujourd'hui tient vraiment à tous ces petits bonheurs-là. Et si jamais vous n'êtes pas en forme ou que vous trouvez que c'est quand même une période chelou, eh ben, on vous invite à prendre soin de vous, ça sera déjà trop ouf. On vous invite également à aller découvrir nos Instagram. Donc ils s'affichent en dessous de nous, vous les verrez. On y poste du contenu un petit peu plus régulièrement parce que c'est instantané et que c'est en direct live tous les jours. Donc les petites sessions de yoga qu'on se fait ou autres. Donc si vous voulez suivre les aventures un peu plus quotidiennement, je vous invite à venir par là-bas. Et ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. On vous dit à bientôt. Prenez soin de vous.
portez-vous bien, mangez 5 fruits et légumes par jour. Pour profiter du calme de la nature.